Salut et bienvenue à tous sur MBV. Aujourd'hui je vous donne 5 astuces pour améliorer vos vidéos. C'est parti. Première astuce, on va essayer de créer un flou d'arrière-plan. Pour ça on va jouer avec la profondeur de champ. La profondeur de champ, ça correspond à la zone de netteté de votre image. Plus elle est grande et plus votre image va être nette partout, et plus elle est petite, et plus vous allez pouvoir choisir l'endroit où ça va être net, devant ou derrière. Et ce qui est joli en vidéo, c'est de pouvoir isoler un sujet de son décor. Si par exemple, je prends l'exemple ici des fleurs que j'ai filmées dans mon jardin, je me suis rapproché un maximum pour essayer d'avoir le gros plan sur les feuilles. Le problème, c'est que derrière, j'ai tout le champ qui est net lui aussi, et du coup, c'est pas hyper esthétique. Alors la petite astuce du coup, c'est de vous reculer de votre sujet et d'utiliser votre zoom pour récupérer le gros plan que vous aviez à la base. Ce que j'ai fait ici, je me suis reculé d'au moins 3-4 mètres et ensuite j'ai rezoomé pour essayer de récupérer le même plan. Alors je perds des éléments sur mon décor de fond, mais au moins j'ai un joli flou et un joli arrière-plan. Ça rajoute une autre dimension et surtout ça véhicule un sens à votre image. Si vous voulez isoler votre personnage, lui donner l'impression qu'il est un peu coupé du reste du monde autour de lui, visuellement, on va réussir à le transcrire comme ça. Ensuite, deuxième astuce, l'amorce. Ce qu'on appelle une amorce en vidéo, c'est un élément qui va venir prendre place au premier plan. Et cet élément-là, il ne va pas prendre tout notre premier plan, il va être assez discret, mais on va pouvoir jouer avec pour donner de l'importance à ce qui se passe derrière au second plan. Je m'explique. Ici, j'ai fait un plan assez simple de 2 chevaux en train de brouter dans un champ. Le plan est pas très complexe, il est pas non plus très esthétique, si ce n'est que les chevaux sont très beaux. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché autour de moi un élément qui allait pouvoir me servir d'amorce. Et voilà ce que ça donne du coup, le même plan avec des feuilles au premier plan, derrière lesquelles je me suis caché. Et le but de faire ça, c'est de donner de l'importance donc à votre sujet et surtout encore une fois de donner de l'esthétique et du dynamisme dans votre image. Et ça aussi du coup c'est porteur de sens, on l'utilise en général au cinéma, pour donner l'impression au spectateur qu'il est à la place de la caméra et qu'il est en train de regarder d'un point de vue extérieur ce qui se passe. On passe à la troisième astuce, il faut varier les plaisirs. Essayez de faire des images avec des échelles de plans différents. Les échelles de plans, c'est la taille de votre sujet dans l'image. Est-ce qu'il est dans un grand ensemble ou est-ce qu'on se focalise vraiment sur lui jusqu'au très très gros plan? Dans ma vidéo ici, je commence par un plan d'ensemble où on voit assez loin à l'horizon. J'enchaîne avec un plan un peu plus serré sur un sujet, donc là, ce sont les poneys. Je vais encore un peu plus loin dans mon échelle de plan et je vais faire un gros plan sur mon chien. Et je reviens sur un très large plan d'ensemble qui va ratisser tout le champ pour revenir de façon extrême mais volontaire sur un très gros plan des feuilles qu'on a vu tout à l'heure. Donc voilà, ça veut dire ça, varier les plaisirs. Au niveau de votre taille d'image, mais aussi au niveau de votre vitesse. N'hésitez pas à alterner les accélérations et les ralentissements. Il faut que ce soit bien dosé et que ce soit justifié bien sûr, mais ça donne vraiment de la vie et de la dynamique à votre vidéo. Quatrième astuce, ne négligez pas le son. Si vous voulez faire une vidéo, que ce soit une vidéo perso pour vous faire des souvenirs de vacances, ou pour faire une publicité, ou pour faire un clip musical, jouez avec la musique. Essayez de calquer vos plans sur le rythme de la musique. Mais il n'y a pas que la musique, il y a aussi les bruitages. N'hésitez pas même à faire des captations juste sonores de façon isolée que vous allez ensuite pouvoir ingérer à votre montage. Par exemple, sur ma vidéo, je commence par un plan d'ensemble et pour bien situer où je suis, donc en extérieur, j'ai rajouté un bruitage ici d'oiseaux. Ensuite, j'ai rajouté sur le plan des chevaux un hennissement. Et enfin, sur mon gros plan de fleurs, j'ai rajouté un bourdonnement. Voilà, ça illustre un peu mieux vos images et ça plonge le spectateur dans un décor sonore qui est essentiel si on veut faire une bonne vidéo. Et enfin, dernière astuce, l'étalonnage. L'étalonnage, c'est le travail qu'on fait sur nos images pour régler la colorimétrie. Ça peut arriver quand on filme avec un téléphone ou une caméra en mode automatique, qu'en fonction de la lumière extérieure, on ait des variations de chaleur dans notre image. Un coup, on va avoir une image très chaude et un coup, on va avoir une image très froide. Eh bien, au montage, ça se rattrape
et c'est très important de le faire. Je reviens sur mes fleurs ici. Moi j'ai filmé dans un profil d'image très désaturé et très décontrasté, volontairement pour mieux pouvoir avoir la main sur l'étalonnage derrière. Donc ici on a une image assez terne et assez froide, et le but du jeu c'est de lui donner donc de la chaleur et de la profondeur. Donc je peux jouer ici sur les curseurs en lui donnant de la température, de la chaleur. Je peux aussi jouer sur sa teinte, si je trouve qu'elle est trop rouge, je peux aller plus dans les verts. Enfin, je vais donner du contraste qui va renforcer un petit peu les noirs et les blancs pour pouvoir les détacher. Et si je trouve qu'elle manque de couleur encore, je peux lui donner de la saturation. Voilà, donc j'ai un aperçu avant et après de mon image. Et le but du jeu après, c'est que toutes mes images soient à peu près uniformes. Et la petite astuce bonus, si vous filmez en extérieur, attention au moment de la journée où vous allez le faire. Si vous allez dehors à midi, au moment où le soleil est très puissant et très haut dans le ciel, vous risquez d'avoir peu de zones d'ombre et une image très exposée. Je vous conseille de faire un tour dehors avec votre caméra lors de la Golden Hour. La Golden Hour, ça correspond à une lumière particulière qu'on trouve en fin de journée. En ce moment, les jours se rallongent, donc si vous sortez entre 18h et 19h, voire 20h, le soleil sera assez bas dans le ciel et du coup vous donnera une lumière rasante. Et du coup, vous avez un look naturel qui est très utilisé en vidéo et qui vaut vraiment le coup. Donc voilà, j'espère que ces astuces vous seront utiles. Très bientôt, je vous ferai une vidéo où on va parler des logiciels de montage gratuits à votre disposition. Mais en attendant, allez vous balader dehors avec votre caméra et soyez créatifs. Salut!